Bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un soin qui est un masque hydratant à base de mélasse noire, mais avant tout on va commencer par clarifier ses cheveux. Alors pour cela j'ai décidé de me faire un masque clarifiant à base d'argile blanche et de fleurs d'hibiscus. Alors il faut savoir que la fleur d'hibiscus stimule la croissance du cheveu, réduit la perte, ajoute du volume et élimine les pellicules. Et l'argile blanche, elle, va absorber, nettoyer et dégraisser les cheveux. Elle fortifie, leur donne de la brillance et les assouplit, et surtout elle élimine les pellicules. Et je vais rajouter de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui réduit la chute du cheveu et assainit le cuir chevelu. Donc c'est parfait pour faire un masque clarifiant. Alors on va d'abord commencer par faire une infusion avec les fleurs d'hibiscus. Et ensuite on va tout simplement prendre la quantité d'argile qu'il nous faut. Et on va commencer le mélange. Alors pour le choix de l'argile, prenez de l'argile fine, surfine, c'est encore mieux. Comme ça va vous faciliter le rinçage et ça va éviter qu'il vous reste des petits grains d'argile dans les cheveux. Comme vous voyez, je prends quand même une bonne quantité. Mais vous allez voir que c'était pas suffisant en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas suffisant pour toute ma tête. Donc je vais en rajouter au cours de la recette. Donc vous allez mettre l'infusion de fleurs d'hibiscus, encore chaud, hein, mais même si c'est froid, c'est pas très grave. Et vous allez mélanger de sorte à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et vous allez rajouter l'huile essentielle qu'à la fin et tout remélanger. Ensuite vous allez laisser poser la préparation pendant 30 minutes. Et ce n'est qu'au bout de 30 minutes que vous allez l'appliquer sur la tête. Alors vous pouvez garder le masque pendant minimum 30 minutes. Histoire que l'argile ait bien le temps d'absorber tout ce qu'il faut absorber sur le cuir chevelu et sur la tête. Si vous décidez d'utiliser du rassoul, donc l'argile grise, vous voyez, je vous en avais montré dans l'autre vidéo, la vidéo juste avant celle-ci. Si vous décidez d'utiliser du rassoul, faites attention qu'elle ne sèche pas. Ensuite, on va passer à l'étape 2. C'est la préparation du masque hydratant. Donc, pour cela, il vous faut de la mélasse noire. Prenez du bio. Alors je vous conseille de prendre de la mélasse plutôt liquide parce que moi j'ai pris de la épaisse et c'était un petit peu compliqué à mélanger comme vous allez voir dans la vidéo. Alors pour ce qui est de la mélasse, elle fortifie, elle adoucit et hydrate les cheveux et surtout elle les fait briller. Je vais mélanger cette mélasse avec du jus d'aloe vera, mais vous pouvez utiliser de l'eau. Donc moi j'ai décidé d'utiliser du jus d'aloe vera pour ses propriétés hydratantes. Mais vous pouvez utiliser de l'eau, mais à ce moment-là, il faut que ce soit de l'eau de source, de l'eau minérale. Et je vais mélanger ça avec un mélange d'huile de coco et de cire d'abeille. Alors je sais qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser la cire d'abeille, mais la cire d'abeille elle hydrate, répare, nourrit et protège les cheveux. Et l'huile de coco, comme vous le savez, elle nourrit en profondeur, fortifie et stimule la pousse du cheveu. Donc c'est impeccable, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un masque hydratant. Donc vous allez commencer par prendre la mélasse. Ou essayez de prendre la mélasse parce que vous allez voir comment c'est galère. Alors comme d'habitude, hein, pour tous mes masques, vous savez que vous pouvez adapter les quantités en fonction de la masse de vos cheveux. Donc moi je vais utiliser 3-4 cuillères, mais si vous en faut plus, n'hésitez pas. Et donc à ce moment-là, il faut réajuster le jus de je sais plus parler, le jus d'aloe vera.
pour obtenir la consistance désirée. Alors le but ici c'est de ne pas faire quelque chose de trop liquide parce que si c'est trop liquide, quand vous allez mettre votre bonnet chauffant ou votre sac plastique sur la tête, vu que ça chauffe, c'est du sucre, ça va avoir tendance à fondre et du coup ça va vous couler sur les vêtements. Donc on va essayer d'avoir une texture pas trop liquide ni trop épaisse non plus, pour que ça facilite l'application. Parce que oui, si c'est trop épais, vous allez avoir du mal à l'appliquer sur les cheveux. Donc une fois que vous avez vos cuillerées de mélasse, tant bien que mal, vous allez rajouter le jus d'aloe vera. Alors vous allez voir qu'au début c'est un peu difficile à mélanger, c'est un peu résistant, mais petit à petit ça vient tout seul. Alors maintenant, je vais rajouter le mélange de cire d'abeille et d'huile de coco. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre du gras. Donc moi, j'ai décidé de prendre ce mélange-là. Mais vous pouvez tout à fait mettre juste une huile végétale. Mais par contre, allez-y, il faut en mettre, il ne faut pas hésiter. Parce que vu que la mélasse, c'est de la canne à sucre, donc c'est du sucre. S'il n'y a pas assez de gras, ça va avoir tendance à vous coller sur les cheveux. Et le risque, c'est que vous arrachez les cheveux en essayant de le décoller. Donc il faut mettre beaucoup de gras pour permettre aux soins de bien glisser sur les cheveux. Donc vous allez voir que la cire d'abeille va faire des petits grumeaux dans mon mélange, mais c'est pas grave. Quand j'ai appliqué tout à l'heure, je vais bien masser et ça va faire fondre la cire d'abeille. Alors une fois que vous avez fini le masque, vous allez bien sûr l'appliquer et surtout vous allez le garder au minimum 30 minutes comme pour tout à l'heure pour être bien sûr que vos cheveux aient bien absorbé le mélange. Donc 30 minutes minimum, après vous pouvez le garder 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, le temps que vous fassiez autre chose. Donc vous allez voir, je l'applique sur tous mes cheveux, c'est-à-dire de la racine aux pointes. Et même si vous voulez, vous pouvez l'appliquer sur le cuir chevelu. Il faut savoir que vu que c'est du sucre, c'est du liquide, c'est extrêmement facile à rincer. Donc vous pouvez y aller, même si vous en mettez sur le cuir chevelu, c'est pas grave. Il sera hydraté aussi et vous n'aurez pas besoin d'appliquer de l'huile végétale dessus tout à l'heure. J'ai oublié de vous préciser qu'il faut absolument appliquer le masque sur des cheveux sur des cheveux humides. Pour la même raison que tout à l'heure, c'est du sucre, donc le risque c'est que ça colle aux cheveux, donc c'est mieux le faire sur cheveux humides. Donc ici, mes cheveux, c'est juste après que j'ai fait le masque à l'argile, donc c'est impeccable, ils étaient encore même limite trempés d'eau, donc c'était impeccable pour appliquer le masque à la mélasse.
Alors la mélasse, elle va avoir tendance à vous définir les boucles, donc si vous avez envie de vous faire un wash and go après, ce masque-là est impeccable pour commencer le processus de bouclage des cheveux. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer, moi je fais des vanilles, mais vous pouvez attacher avec ce que vous voulez, des élastiques, des pinces, c'est comme vous voulez. Moi je fais des vanilles parce que c'est le plus simple pour moi. Vous pouvez voir sur mes pointes, j'ai les cheveux légèrement bouclés parce que l'argile blanche va avoir tendance, vu qu'elle vous clarifie bien les cheveux, va avoir tendance à former vos boucles naturelles. Donc vraiment ce soin-là, si vous voulez faire un wash and go, c'est vraiment le soin qu'il vous faut avec ce masque clarifiant là. Et ensuite, donc, je vais laisser poser, là je crois que j'ai laissé poser 45 minutes et je vais tout simplement passer au rinçage que vous allez voir, qui est super simple. Et j'ai décidé de ne pas faire de shampoing, parce que ça a pas, pour moi, ça n'a pas trop de sens de faire un masque hydratant et faire un shampoing derrière, parce que du coup, on enlève les bienfaits du masque. Donc moi, l'odeur de la mélasse sur le cheveu ne me dérange pas, pardon, au contraire, je trouve ça agréable. Mais si ça vous dérange, vous pouvez juste passer un après-shampoing derrière, un après-shampoing rinçant, un après-shampoing à rincer, histoire d'enlever l'odeur de la mélasse. Mais sinon, franchement, vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc une fois que j'ai fini de laver mes cheveux, au départ, j'avais dans l'idée de mettre un leave-in hydratant, mais je me suis rendu compte que mes cheveux étaient étaient déjà hydratés, assez hydratés, et donc si je rajoutais le leave-in par derrière, ils allaient être beaucoup trop hydratés. Donc j'ai juste décidé de m'appliquer de l'huile de coco et d'étirer mes cheveux parce qu'après je vais aller me faire tresser. Donc si normalement vous n'avez pas besoin de faire un masque, enfin de mettre un leave-in hydratant derrière, mais si vous en ressentez le besoin, allez-y, mais en petite quantité.